Je n'aurais jamais imaginé qu'une soirée tranquille bouleverserait à jamais ma vie. Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 42 ans. Ce soir-là, tout semblait ordinaire chez moi, dans ma maison à Saint-Rémy-de-Provence, petite ville baignée de lumière dorée et de senteurs de lavande. Pourtant, je sentais qu'une vérité allait éclater, une vérité que mon fils, Lucas, attendait patiemment de me confier. Ce soir, il voulait que nous soyons seuls, loin du tumulte des invités et des rires qui résonnaient jusque-là dans le salon. Une soirée paisible, qui allait changer notre façon de voir le monde. Le jour avait été long, rempli de préparatifs et de sourires échangés autour d'un repas que j'avais cuisiné avec amour. La maison gardait encore la chaleur du poulet rôti, des herbes fraîches et du vin de la vallée du Rhône. La table encombrée de petites assiettes et de tasses à café témoignait du succès de cette réunion familiale. Ma sœur, mes amis proches, et bien sûr Lucas, qui semblait étrangement silencieux ce soir-là, avaient rempli la pièce d'une douce effervescence. Mais à mesure que les heures s'égrenaient, j'ai remarqué ce regard particulier que mon fils me lançait, un mélange d'hésitation et de détermination que je n'avais jamais vu auparavant. Lorsque le dernier invité est parti, que la porte d'entrée s'est refermée sur le froid de la nuit provençale, la maison s'est plongée dans un silence presque inquiétant. Lucas s'est appuyé contre l'embrasure de la porte, ses mains dans les poches de son blouson en cuir, ce blouson qu'il portait toujours depuis qu'il avait quitté la maison pour Paris, il y a quelques années. Il m'a regardé, ses yeux sombres et profonds cherchant quelque chose en moi. « Tu as l'air fatiguée, maman », a-t-il murmuré doucement, avec cette tendresse qui me touche toujours autant. J'ai ri légèrement, repoussant une mèche de cheveux rebelles derrière mon oreille. « Essaie de préparer un dîner pour 10 personnes, et tu me diras ce que tu en penses, lui ai-je répondu, m'attendant à son sourire habituel. Mais il n'a pas souri. Au lieu de ça, il a fait un pas vers moi, le visage grave, comme s'il pesait chacun de ses mots. La lumière de la cuisine diffusait une lueur dorée sur ses traits, adoucissant les angles de la pièce et de ses émotions. « Ça fait longtemps que je voulais te parler », a-t-il commencé lentement, presque en chuchotant, comme s'il craignait que ses mots s'envolent avant d'atteindre mes oreilles. Son regard ne quittait pas le mien, et mon cœur s'est serré, imaginant 1000 scénarios. Était-il en difficulté? Allait-il annoncer un départ? Mais rien ne pouvait me préparer à ce qui allait suivre. Je sentais la chaleur de la pièce, le tic-tac régulier de l'horloge murale, le silence suspendu où seuls nos souffles semblaient exister. Lucas a continué, parlant de gratitude, de reconnaissance profonde, de tout ce que je n'avais jamais vraiment entendu de sa part. Il m'a parlé des années passées, des nuits où il était malade, des sacrifices que j'avais faits, souvent invisibles, mais toujours ressentis. Sa voix tremblait, pleine d'émotions sincères. Les mots qu'il prononçait étaient comme une douce musique, et pour la première fois, j'ai vu au-delà de mon fils pour apercevoir l'homme qu'il était devenu. Il a tendu la main, et sans réfléchir, j'ai serré la sienne. Ce contact chaud, ferme, était une promesse silencieuse. Ce moment suspendu, baigné de lumière tamisée, marquait le début d'une nouvelle page entre nous, une page pleine d'espoir et de vérité. Je ne savais pas encore où cette conversation nous mènerait, mais je sentais que rien ne serait plus jamais pareil. La nuit s'était installée autour de nous, enveloppant la maison, et dans ce silence, j'ai compris que nous étions prêts à affronter ensemble ce qui allait venir. La soirée avançait, et le poids des mots de Lucas résonnait encore dans l'air chaud de la cuisine. Je m'appelle Claire, et ce soir-là, dans notre maison de Saint-Rémy-de-Provence, j'allais découvrir que les liens du sang peuvent se renforcer au-delà des silences et des non-dits. Après le départ des invités, la maison semblait plus vaste, plus silencieuse, mais aussi pleine d'une étrange promesse. Lucas et moi étions seuls, face à face, dans cette lumière douce qui filtrait à travers les volets en bois, projetant des ombres dansantes sur le sol carrelé. Je l'ai invité à s'asseoir à la table de la cuisine, cette même table qui avait vu tant de repas partagés, de débats animés et de confidences échangées au fil des ans. La nappe aux motifs provençaux était froissée, témoignant d'une soirée bien remplie, tandis que les restes du repas reposaient encore dans des plats en terre cuite, un peu tièdes. Lucas, toujours sérieux, s'est assis en face de moi, posant ses mains larges sur la surface en bois usé. Ses doigts jouaient nerveusement avec une serviette en lin, et je pouvais voir l'effort qu'il faisait pour trouver les mots justes. « Tu sais, maman, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps », a-t-il commencé, la voix légèrement rauque, comme s'il avait gardé ses paroles en lui trop longtemps. « Pas seulement à ce que je traverse, mais à nous, à notre famille, à tout ce que tu as fait pour moi toutes ces années. » Je l'écoutais, mon cœur battant plus vite, prête à accueillir ce qu'il voulait me dire, même si une part de moi redoutait la révélation. Le silence entre nous était chargé, mais apaisant, comme si chaque respiration creusait un peu plus le chemin vers une vérité longtemps enfouie. Il m'a parlé de ces 6 derniers mois, de ses rendez-vous chez le psychologue à Paris, qu'il ne m'avait jamais osé évoquer jusque-là. Il voulait me protéger, ne pas m'inquiéter inutilement, mais ce soir, il avait besoin que je sache tout. Cette confession m'a touché profondément,
car derrière son courage apparent, je percevais la fragilité d'un homme en quête de paix intérieure. Je me suis sentie à la fois fière et bouleversée. Fière que mon fils ait trouvé la force de demander de l'aide, bouleversée de réaliser combien il avait porté ce fardeau seul. J'ai posé ma main sur la sienne, un geste simple mais chargé d'amour et de soutien. La cuisine, avec ses murs au ton chaud et ses étagères remplies de pots d'herbes séchées, semblait soudain être un refuge, un sanctuaire où nous pouvions être vulnérables sans peur. Lucas a sorti de sa poche un morceau de papier plié. Ses mains tremblaient légèrement en le dépliant sur la table. J'ai reconnu immédiatement l'écriture élégante et ronde de ma mère, ma grand-mère, qu'elle avait écrite des années auparavant. C'était une lettre qu'elle m'avait adressée à mes 32 ans, quand j'étais encore jeune maman, pleine de doutes et de peurs. Les mots qu'elle avait couchés sur ce papier parlaient d'amour, de patience, de résilience, comparant l'amour à un jardin qui demande soin et attention. En lisant ces lignes, j'ai ressenti une chaleur familière envahir mon cœur, comme un baume apaisant. Lucas m'a confié qu'il relisait cette lettre chaque fois qu'il se sentait perdu, qu'elle lui rappelait la force de notre famille et le courage d'affronter les tempêtes. Ce geste, cette transmission entre générations, a soudain donné un sens nouveau à cette soirée. Je ne savais pas encore ce que cette conversation allait changer, mais je sentais que nous étions en train de reconstruire quelque chose de précieux, une passerelle entre nos silences et nos émotions. Le temps semblait suspendu, et dans ce moment intime, la maison de Saint-Rémy-de-Provence n'était plus seulement un lieu, mais le témoin vivant de notre renaissance. La lettre de ma grand-mère reposait encore sur la table, ses mots imprimés comme une douce promesse dans la lumière tamisée de la cuisine. Je m'appelle Claire, et ce soir, à Saint-Rémy-de-Provence, je découvrais que les secrets du passé pouvaient éclairer les chemins du présent. Lucas, mon fils, était là, assis en face de moi, le regard chargé d'émotions que je ne lui connaissais pas. La maison, si familière, semblait soudain pleine de mystères que nous n'avions jamais osé affronter. Cette lettre, écrite des années auparavant, parlait d'un amour patient, d'un jardin à cultiver, mais aussi d'une vérité que je n'avais jamais pleinement comprise. Parfois, il faut oser regarder ce que l'on craint pour grandir. En la relisant avec Lucas, j'ai senti tomber des barrières invisibles que nous avions élevées entre nous, des murs faits d'incompréhension et de silence. C'était plus qu'un simple papier, c'était un lien, un pont entre 3 générations de femmes et d'hommes qui avaient chacun leur lot de combats et d'espoir. Lucas a baissé les yeux un instant, puis a repris la parole, sa voix plus assurée. « Maman, je ne suis pas là pour te demander de réparer quoi que ce soit. Je veux juste que tu saches que je suis prêt à revenir. Pas pour fuir mes problèmes, mais pour construire quelque chose avec toi, quelque chose de vrai. » Son regard s'est illuminé d'une flamme nouvelle, celle d'un homme qui avait traversé des tempêtes et qui, pour la première fois depuis longtemps, voyait une lumière au bout du tunnel. Je sentais mon cœur se serrer, mêlé de joie et d'appréhension. Revenir ? Après toutes ces années à Paris, à courir après une vie qui lui échappait, Lucas voulait revenir à Saint-Rémy, à la maison où il avait grandi, là où il avait trouvé ses racines. Cette idée était à la fois réconfortante et déstabilisante. Était-elle prête à accueillir ce changement ? Était-il prêt à affronter ce qui attendait au-delà des souvenirs ? Il a alors esquissé un sourire, ce sourire rare qui dévoile une part de lui-même qu'il réserve aux moments les plus précieux. Je veux qu'on crée ensemble un endroit, un lieu où les gens peuvent se retrouver, partager leurs histoires, leurs joies, leurs peines. Un club, un espace simple, mais chaleureux. Je l'ai regardé, surprise par cette idée, mais aussi touchée par sa sincérité. Il parlait d'un projet modeste, mais chargé de sens, réunir la communauté, offrir un refuge à ceux qui, comme nous, avaient besoin d'être vus et entendus. Le silence s'est installé à nouveau, mais cette fois, il était doux, plein de promesses. Je sentais que ce moment était un tournant, un commencement. Lucas a posé sa main sur la mienne, comme pour sceller un pacte silencieux. J'ai compris que cette soirée, qui avait commencé comme une simple réunion familiale, était devenue le point de départ d'une aventure bien plus grande, une quête de vérité, d'amour et de réconciliation. Alors que la nuit avançait, je me suis levée pour préparer du thé, laissant la lettre de ma grand-mère sur la table, témoin silencieux de nos confessions. La maison semblait respirer avec nous, prête à accueillir ce renouveau. Je savais que ce n'était que le début, que les défis allaient venir, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais confiance. Lucas était là, et ensemble, nous allions écrire un nouveau chapitre. La lumière douce de la cuisine baignait la pièce d'une chaleur intime, tandis que Lucas et moi restions assis face à face, nos mains encore liées sur la table. Je m'appelle Claire, et ce soir à Saint-Rémy-de-Provence, un simple dîner s'était transformé en une révélation qui bouleversait tout ce que je croyais savoir. Le poids des années semblait s'alléger, remplacé par une promesse inédite. Reconstruire, ensemble, là où tout avait commencé. Lucas avait parlé de revenir, de créer un lieu où les gens pourraient se sentir accueillis, compris. Cette idée résonnait en moi comme un appel à renouer avec l'essentiel,
à retrouver cette simplicité et cette chaleur humaine qui manquaient tant dans nos vies modernes. Je l'observais, vêtu d'un pull léger au ton gris perle, ses cheveux un peu en bataille, ce regard à la fois intense et vulnérable, qui me rappelait le garçon qu'il avait été. Il n'avait plus l'allure du jeune homme pressé de Paris, mais celle d'un homme prêt à poser ses racines. Je me suis levée doucement pour préparer le thé, mes gestes calmes contrastant avec le tourbillon d'émotions qui m'habitait. La bouilloire chantait doucement sur le feu, tandis que les ombres dansaient sur les murs aux tonalités chaudes. Je revenais vers la table avec 2 tasses fumantes, décorées de motifs provençaux, posant la mienne devant Lucas. Son sourire s'est élargi, et pour un instant, le poids de ses silences passés s'est dissipé. « Tu sais » a-t-il murmuré en prenant une gorgée, « ce n'est pas juste une envie de revenir à la maison. C'est une volonté de changer, de bâtir quelque chose qui a du sens. » Sa voix était ferme, déterminée, mais aussi empreinte d'une douce mélancolie. J'ai été loin, parfois perdu, mais j'ai compris que ce que je cherchais était ici, dans ces petites choses qu'on oublie quand on court trop vite. Je l'ai regardé avec une tendresse nouvelle, comprenant que ce moment était précieux, fragile, et qu'il fallait le chérir. Nous avons parlé longtemps, partageant nos peurs, nos espoirs, nos souvenirs d'enfance. Les rires se sont invités timidement, comme pour alléger le poids des vérités dites. Le temps semblait suspendu, comme si la maison elle-même prenait part à cette conversation, prête à offrir un refuge à nos âmes fatiguées. Puis, Lucas a évoqué le projet de ce club, ce lieu de rencontre qu'il voulait créer. Il imaginait de longues tables en bois, des voisins qui se découvriraient autour d'un repas, des histoires partagées, des silences respectés. Un endroit où chacun pourrait venir tel qu'il est, sans masque ni jugement. Cette vision m'a touché profondément. Je pouvais déjà sentir l'odeur du pain frais, le murmure des voix, la chaleur d'un feu de cheminée. C'était un rêve simple, mais puissant. Je lui ai souri, une lumière nouvelle dans les yeux. C'est une belle idée, Lucas. Un jardin à cultiver, comme disait ma mère dans sa lettre. Il a hoché la tête, et nos regards se sont croisés, porteurs d'une promesse silencieuse. Ce soir ne serait pas comme les autres. Ce soir, une page s'écrivait, pleine d'espoir et de renouveau. Et je savais, au fond de moi, que cette histoire ne faisait que commencer. La nuit s'était installée doucement sur Saint-Rémy-de-Provence, enveloppant la maison d'un voile paisible. Je m'appelle Claire, et ce soir, dans cette cuisine aux murs baignés de la lumière tamisée des lampes, mon fils Lucas et moi étions en train de transformer nos silences en paroles, nos doutes en projets. Le poids des années semblait s'alléger, remplacé par une nouvelle énergie, celle de la construction et du partage. Lucas avait posé devant nous un carnet à la couverture usée, un carnet où il avait commencé à griffonner des idées, des listes, des rêves. Il voulait que ce club devienne un lieu où la communauté pourrait se rassembler, où les voisins, même ceux qui ne se connaissaient pas, pourraient trouver une place, un espace pour se sentir vus, entendus, compris. Il parlait d'un lieu simple, sans prétention, mais chaleureux, avec de longues tables en bois, des lumières douces et un coin où chacun pourrait raconter son histoire, ses joies, ses peines. Je l'écoutais, fasciné par cette nouvelle facette de mon fils, cet homme qui avait traversé tant d'épreuves et qui, pourtant, gardait en lui une capacité incroyable à espérer et à rêver. Son regard brillait d'une lumière intense, mêlant détermination et tendresse. Il évoquait aussi sa peur, celle de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir à bâtir ce pont qu'il envisageait entre lui, moi, et la communauté. Mais il voulait essayer, ensemble. Je lui ai proposé quelques idées, inspirées de mon expérience avec les associations locales et les marchés du village. Nous avons parlé de soirées à thème, de repas partagés, de musique douce en fond, de récits de vie échangés autour d'un verre de vin de la région. Chaque idée semblait faire grandir ce projet, lui donnant des ailes. J'imaginais déjà les visages des voisins, certains timides, d'autres plus extravertis, qui viendraient s'asseoir à nos longues tables pour partager un moment d'humanité simple. Lucas a sorti son téléphone pour noter les contacts, les lieux possibles à louer, les dates à envisager. Nous avons parlé de budget, de financement, de petits gestes pour maintenir la porte ouverte à tous, même à ceux qui ne pourraient pas payer. Son souci de justice sociale m'a touché profondément. Il ne voulait pas qu'une barrière financière empêche quelqu'un de trouver un peu de chaleur humaine. Au fil des heures, la maison semblait s'animer d'une énergie nouvelle. Les vieilles pierres de la cuisine, le bois du plancher, la lumière douce des lampes, tout résonnait avec nos rêves. Nous étions 2 âmes réunies, prêtes à construire une nouvelle histoire, à réécrire notre lien brisé par le temps et l'éloignement. Lucas, avec son blouson en cuir replié sur le dossier de sa chaise, semblait plus proche que jamais, comme s'il avait enfin trouvé un chemin vers la maison et vers moi. Je sentais que cette soirée allait marquer un tournant. Nos silences avaient laissé place aux paroles, nos peurs à l'espoir. Et dans ce simple échange, dans cette promesse partagée, je percevais déjà la naissance d'un avenir différent, porté par la force de notre amour et de notre volonté commune.
Ce fut un moment suspendu, fragile et puissant à la fois, le début d'une nouvelle aventure que je n'étais pas prête d'oublier. La soirée s'égrenait lentement, et avec chaque mot échangé, un mélange de soulagement et d'inquiétude s'insinuait en moi. Je m'appelle Claire, et ce soir à Saint-Rémy-de-Provence, les vérités de Lucas résonnaient encore dans les murs de notre maison, transformant l'habituelle quiétude en un tumulte intérieur que je n'avais pas anticipé. Ce que je venais d'entendre dépassait tout ce que j'avais imaginé, et pourtant, c'était là, palpable et sincère. Je me surprenais à réfléchir à tout ce que cette conversation aurait pu être. Un simple échange de banalités, un dîner ordinaire, comme tant d'autres. Mais le poids de ces confessions, sa volonté de revenir, de reconstruire, tout cela me laissait à la fois ému et désemparé. Était-ce vraiment possible? Pouvions-nous, après tout ce temps, effacer les blessures passées et avancer ensemble? Je me demandais si j'avais la force d'ouvrir les bras à ce fils que j'avais vu s'éloigner, parfois se perdre, mais toujours garder au fond de lui une étincelle d'espoir. Je repensais aux années où il avait fui, à ses silences, à nos disputes muettes, à cette distance qui s'était creusée entre nous. Et pourtant, ce soir, il était là, vulnérable, honnête, prêt à partager ses faiblesses. Cette vulnérabilité m'a bouleversée, et je me suis surprise à imaginer un futur où nous pourrions enfin être simplement mère et fils, sans les masques ni les rancunes d'antan. Mais au fond de moi, une voix sourde rappelait la prudence. Et si ce projet, cette envie de revenir, cachait autre chose? Était-ce un refuge temporaire, une échappatoire? Était-il prêt à assumer ses choix, à affronter les défis qu'impliquait ce retour? Je voulais croire en lui, mais mes doutes étaient là, tapis dans l'ombre, prêts à surgir. Je regardais Lucas, cet homme que je connaissais depuis toujours, mais que je découvrais ce soir sous un jour nouveau. Son regard, chargé d'émotion, cherchait une réponse, une approbation, peut-être même une rédemption. Je voulais lui offrir tout cela, mais je savais aussi que les mots ne suffiraient pas. Il faudrait du temps, de la patience, et surtout, des actes. Je me suis levée pour me servir un verre d'eau, essayant de calmer cette tempête intérieure. Le silence s'était installé entre nous, doux mais lourd de sens. Je savais que cette soirée marquait le début d'un chemin sinueux, semé d'embûches, mais aussi d'espoir. Je voulais croire que nous pourrions, ensemble, écrire une nouvelle histoire, mais ce chemin serait long et incertain. Et c'est dans ce silence, entre les battements de nos cœurs, que j'ai compris que rien ne serait plus jamais pareil. Que la vérité, une fois dévoilée, ne pouvait être ignorée. Que les blessures du passé pouvaient guérir, mais qu'il faudrait d'abord les affronter. Et moi, Claire, j'étais prête à essayer, prête à ouvrir la porte à ce retour, même si l'inconnu me faisait peur. Car au fond, je savais que c'était là, dans cette incertitude, que se trouvait la vie. Alors que le silence pesait entre nous, une révélation inattendue a bouleversé le fragile équilibre de cette soirée. Je m'appelle Claire, et ce soir, dans notre maison de Saint-Rémy-de-Provence, j'ai découvert que parfois, les vérités les plus profondes se cachent derrière des non-dits depuis des années. Lucas, mon fils, venait de me confier un secret qui allait tout changer, un secret que je n'avais jamais soupçonné. Alors qu'il parlait de son retour, de ce projet qui nous rapprocherait, il a soudainement hésité, comme s'il craignait la réaction que ces mots allaient provoquer. Puis, d'une voix basse et tremblante, il a murmuré, « Il y a autre chose, maman. Quelque chose que je n'ai jamais osé te dire. » Mon cœur s'est serré, une boule d'angoisse remontant dans ma gorge. Qu'est-ce que cela pouvait être? Une faute? Un regret? Une douleur cachée? Il a baissé les yeux, cherchant le courage dans le fond de ses mains. Je ne suis pas seulement venu pour réparer ce qui était brisé entre nous. Sa voix s'est brisée, et un silence lourd a envahi la pièce. Pendant tout ce temps à Paris, j'ai vécu quelque chose qui m'a changé, qui m'a fait douter de tout. Je l'écoutais, suspendu à ses lèvres, tandis qu'il continuait, dévoilant un passé que je n'avais jamais soupçonné. Lucas m'a parlé d'une relation secrète, d'un amour intense et compliqué, qu'il avait à la fois bouleversé et blessé. Une histoire d'amour qu'il avait cachée par peur du jugement, par peur de me décevoir. Il m'a avoué qu'il avait longtemps cru devoir porter seul ce fardeau, que parler de cette part de sa vie lui était impossible. Mais ce soir, il voulait que je sache, qu'enfin, il soit vu pour tout ce qu'il était, sans masque ni mensonge. La révélation m'a frappé comme un coup de tonnerre dans la nuit calme. Je sentais la pièce tourner autour de moi, les murs se resserrer, et pourtant, une étrange lumière traversait cette tempête. Ce secret, aussi lourd soit-il, était une clé vers une compréhension plus profonde, une ouverture vers une vérité que nous avions évitée trop longtemps. Je n'étais pas préparée à cette confession, mais au fond, je savais que c'était ce moment-là, ce dévoilement brutal et sincère, qui allait sceller notre réconciliation. Le poids de l'ignorance tombait enfin, laissant place à une intimité nouvelle, un lien plus fort, forgé dans l'acceptation et la vulnérabilité. Lucas me regardait,
cherchant une réponse, une indication que malgré tout, cet amour caché ne changerait rien à ce que nous étions. Et moi, Claire, je sentais que ce moment marquait le début d'un chemin encore plus profond, où le pardon, la vérité et l'amour allaient s'entrelacer pour nous guider vers l'avenir. Le silence qui suivit la révélation de Lucas fut presque palpable, chargé d'une intensité que je n'avais jamais connue auparavant. Je m'appelle Claire, et ce soir-là, dans notre maison de Saint-Rémy-de-Provence, j'ai réalisé à quel point la vérité pouvait être à la fois déstabilisante et libératrice. Mon fils venait de m'ouvrir une porte sur un monde que je n'avais jamais soupçonné, et tout changeait d'un coup. Lucas, le regard baissé, semblait à la fois soulagé et vulnérable, comme s'il portait un poids immense qu'il venait enfin de déposer. Son histoire d'amour secrète, si longtemps gardée dans l'ombre, n'était plus un fardeau caché, mais une partie de lui-même qu'il acceptait de partager. Je pouvais voir dans ses yeux cette peur mêlée d'espoir, la crainte d'être rejeté, mais aussi le désir profond d'être compris. Je pris une grande inspiration, laissant mes émotions affluer, prête à accueillir cette vérité sans jugement. Je voulais lui montrer que cet amour, aussi différent soit-il, ne changeait rien à l'essence de notre lien. Au contraire, cette confidence fragile créait un espace nouveau, plus authentique, où nous pouvions enfin être pleinement nous-mêmes. Il m'expliqua comment cette relation l'avait transformé, comment elle avait remis en question ses certitudes, ses choix, et même sa manière de voir le monde. Il avait eu peur de perdre l'amour de sa famille, peur que ce secret ne crée un fossé entre nous. Mais ce soir, il voulait que je sache, que je l'accepte tel qu'il était, avec ses failles et ses forces. Je sentais la maison vibrer autour de nous, comme si les vieilles pierres, témoins silencieux de tant d'histoires, accueillaient cette nouvelle page que nous écrivions ensemble. La lumière tamisée caressait nos visages, rendant la scène presque irréelle, suspendue entre passé et avenir. Je posai doucement ma main sur celle de Lucas, lui offrant un soutien silencieux mais profond. « Rien ne changera entre nous, mon fils, » lui dis-je d'une voix douce mais ferme. « Tu es toujours celui que j'aime, celui avec qui je veux construire quelque chose de vrai. » Ses yeux se levèrent vers les miens, emplis d'une reconnaissance infinie. Ce moment d'acceptation mutuelle semblait dissoudre les dernières barrières. Nous étions là, deux âmes liées par le sang et par l'amour, prêtes à affronter ensemble les défis à venir. La vérité, aussi surprenante soit-elle, était devenue le fondement solide sur lequel bâtir notre avenir. Et dans ce silence chargé d'émotions, j'ai compris que parfois, c'est dans la tempête que se trouve la lumière la plus pure, celle qui éclaire le chemin vers la réconciliation et la paix intérieure. Cette soirée à Saint-Rémy-de-Provence resterait gravée en moi comme le début d'une renaissance, un tournant où l'amour triomphait des non-dits et des peurs. La tension dans la pièce était à son comble, comme si chaque seconde qui passait amplifiait l'intensité de ce que nous vivions. Je m'appelle Claire, et ce soir à Saint-Rémy-de-Provence, l'atmosphère dans notre cuisine semblait vibrer d'une énergie presque surnaturelle. Les mots de Lucas, sa confession si profonde, avaient déclenché une avalanche d'émotions que je n'aurais jamais imaginées. Tout ce que nous avions construit jusque-là semblait prêt à exploser, à se transformer en quelque chose d'encore plus grand, d'inattendu. Lucas, assis là, les mains crispées sur la table, avait cette lueur dans les yeux qui mêlait peur, espoir et une sorte de défi silencieux. Il ne s'agissait plus seulement de revenir à la maison, ni même de créer ce club de partage. Non, c'était bien plus que ça. C'était une renaissance, une révolution intérieure qui secouait nos fondations, nos certitudes, notre manière d'être ensemble. Je sentais mon propre souffle s'accélérer, mes pensées tourbillonnaient, essayant de suivre le rythme effréné de cette révélation. Comment allions-nous faire face à tout cela? Comment transformer cette tempête d'émotions en un pont solide entre nous? La peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur, se mêlait à une détermination nouvelle, presque féroce. C'était comme si la maison tout entière retenait son souffle, attendant de voir ce que nous allions faire de ce moment. Lucas se leva brusquement, brisant le silence, comme pour chasser l'angoisse qui menaçait de nous submerger. « Claire, je veux qu'on reconstruise, pas seulement un lieu, mais notre vie, notre histoire. Je veux que ce soit vrai, pas une illusion, pas un rêve éphémère. » Sa voix était ferme, mais emplie d'une vulnérabilité qui me toucha droit au cœur. Je me levai à mon tour, me rapprochant de lui, sentant cette vague d'énergie qui nous traversait tous les deux. Nous étions comme deux forces contraires, mais complémentaires, prêtes à fusionner pour créer quelque chose de nouveau, d'authentique. La pièce semblait vibrer sous cette intensité, chaque objet, chaque détail devenant le témoin silencieux de notre transformation. Je réalisais alors que cette soirée, avec ses révélations, ses peurs et ses espoirs, n'était pas une fin, mais le commencement d'un voyage tumultueux, passionné, peut-être même dangereux, mais ô combien nécessaire. Un voyage où l'amour, la vérité et le courage allaient tracer la route, nous poussant à dépasser nos limites, à réinventer notre lien. Et dans ce moment chargé d'émotions, j'ai compris que rien ni personne ne pourrait nous arrêter.
Nous étions prêts à affronter la tempête, à embrasser le chaos pour en faire la source d'une lumière nouvelle, éclatante et inoubliable. Ce soir à Saint-Rémy-de-Provence, tout avait basculé, et rien ne serait jamais plus pareil. Le silence retomba doucement, mais une tension nouvelle persistait dans l'air, lourde de promesses et de mystères encore inavoués. Je m'appelle Claire, et ce soir, dans notre maison de Saint-Rémy-de-Provence, j'ai senti que nous étions au bord d'un abîme, d'un saut vers l'inconnu qui allait redéfinir nos vies. Lucas et moi, liés par ce secret enfin dévoilé, étions prêts à affronter ce qui venait, mais l'avenir restait voilé, incertain. Je le regardais ramasser la lettre de ma grand-mère, ce précieux témoignage d'amour et de sagesse, et je compris que cette lettre n'était pas qu'un souvenir. C'était un guide, une boussole pour nous orienter dans cette tempête d'émotions. L'Ivory Step, ai-je murmuré, reprenant le nom que nous avions imaginé pour ce projet, ce lieu où nous voulions rassembler des âmes perdues, des cœurs fatigués, des histoires oubliées. Un nom doux, chargé de nostalgie et d'espoir, comme une invitation à franchir un seuil. Lucas me sourit, ce sourire à la fois fragile et déterminé qui trahissait ses doutes et sa force. Il posa la lettre sur la table, les doigts tremblants, et chuchota, « Ce n'est que le début, maman. Il y aura des tempêtes, des nuits sans étoiles, des combats. Mais aussi des instants de lumière, de paix, de renaissance. » Ces mots résonnaient en moi comme une vérité profonde, un appel à la vie malgré les incertitudes. Je me levai, sentant le poids de la nuit sur mes épaules, mais aussi une étrange légèreté, comme si cette soirée avait dénoué des nœuds invisibles depuis trop longtemps. Je pris une profonde inspiration, prête à affronter ce que demain apporterait, consciente que nous n'étions plus les mêmes. Que cette maison, témoin de nos rires et de nos larmes, allait désormais abriter un secret plus grand, une promesse pour l'avenir. Alors que je regardais par la fenêtre le vieux platane dans la cour, ses branches se balançant doucement sous la brise nocturne, une question s'imposa à mon esprit, claire et impérieuse. Sommes-nous vraiment prêts à ouvrir cette porte, à accueillir ce qui viendra ? Cette question restait suspendue dans l'air, comme une invitation silencieuse à la réflexion, à la peur, mais aussi à l'espoir. Et c'est dans ce moment suspendu, entre la certitude et le doute, entre la peur et le désir, que la nuit s'étira, promettant un lendemain où tout pourrait basculer, où chaque pas serait une aventure, chaque choix une révélation. Je savais que notre histoire ne faisait que commencer, que les pages à venir seraient écrites avec intensité, passion, parfois douleur, mais toujours avec cet amour immuable qui nous liait. Et toi, cher lecteur, que ferais-tu si, comme moi, tu te retrouvais face à ce secret, à cette promesse ? Oserais-tu franchir le seuil de l'Ivory Step, et suivre le chemin incertain que la vie trace devant toi ? Les réponses, peut-être, se cachent déjà dans l'ombre, attendant d'être découvertes.